En fait, la chanson Amina, d'abord, j'aimerais dire que ce n'est pas une chanson, c'est une prière. C'est une prière. Oui, on ne chante pas Amina, mais on prie avec Amina. Tango yango yo, gloire à Dieu. Tango molimo, Tango mafuta. Dieu est le oui et l'amen. Nani, nani, nani. Parce que je suis en train d'arriver. Parce qu'il y a 3 dimensions d'amen. Il faut vraiment que j'explique ça pour que les gens comprennent que dans la Bible, il y a 3 dimensions d'amen. Au début de la chanson, on a dit Amina, le oui et l'amen, le premier, le point final. Quand il vient dans ta vie, quand il se manifeste comme l'amen, il se manifeste comme le point final. Voilà, un point très. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas le point. Christ Jésus n'est pas le point. Il est le point final. Le point final n'est pas le point. Mais quand on met un point et un trait pour ceux qui nous regardent, cela veut dire que nul ne peut soustraire à ce qui a déjà été écrit. Pourquoi le oui, pourquoi l'amen? Quand est-ce que c'est oui et l'amen? Je donne un exemple. La Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Vrai ou faux que nous sommes bénis de toutes sortes? Vrai. C'est oui, non? Oui. Oui ou non nous sommes bénis? Oui. C'est oui. Est-ce que c'est amen dans le temps? Est-ce que toutes ces bénédictions-là, tu le touches, tu le vois? Donc quelque chose peut être oui dans l'aspect légal, mais elle n'est pas amen. Cela veut dire qu'elle n'est pas dans l'aspect vital. Donc, la Bible ne dit pas, nulle part la Bible dit qu'il faut citer le nom de Jésus. On ne le cite pas. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le nom de Jésus, on l'invoque, on ne le cite pas. Mais il arrive que l'inspiration peut venir, mais l'écriture, c'est autre chose. Vous pouvez être inspiré par la mélodie, mais vous n'êtes pas inspiré dans l'écriture. Vrai ou faux, prophète Joël. Aristote qui tambala na Lux Pereira. Bon, bateke la onzembo ya Amina. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ah, vraiment c'est intéressant. Bon, faux, la musique chrétienne aujourd'hui a perdu toutes ses valeurs. Faux. Amina, que vous avez chanté est une sirène. Là, vous pouvez même mettre entre Ah, ce que j'ai chanté. Amina. Jésus-Christ. Non, Amina est une sirène. Jésus-Christ. Amina. Faux. Oui, je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un poudre Kiko. Poudre Kiko. Nunca la biloko so de somba ya Tokin Tebwe. Ah, Tokin Tebwe. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange D'accord, la même différence tango parce que le rangezo par colibo, chaque fois des tenants, ok, va pas moucher non style longue. Pas habitué pour de ça par 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni hein. Moi na mama, kobuka te. Soko lingi olata, kitoko, pe baye bayo, yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo, okokuta, basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum, pe biloko mususu. Te, poto kiti na Kinshasa. Pour mon abisso, ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kassavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 7. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote, la grande famille internaute, excusez-moi, la voix me dérange un peu, mais voilà. On essaie toujours de faire de notre mieux pour
édifier le peuple de Dieu, édifier la grande communauté chrétienne partout dans le monde. Merci pour cette confiance et la fidélité. Déjà, plus de 146 000 abonnés. On vous demande de vous abonner très massivement sur cette chaîne, chez Bisso Télévision. La chaîne qui nous ressemble. Si c'est pour la première fois que vous nous captez, là, c'est écrit en rouge, s'abonner, appuyer ou cliquer. Évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. Appuyez sur la cloche, vous ne serez jamais déçus. Voilà, merci comme ça à toute l'équipe de chez Bisso Télévision. Merci à Eli Elias derrière la caméra, ainsi qu'à Dinish Monsolo à la réalisation. Merci à Coco Dema, merci comme ça à tout le monde, sans oublier à Chico Moukadi. Merci aussi à tous mes partenaires. Je salue cette dame, non pas parce qu'elle a l'argent, mais elle a l'amour des gens. Émilie Maïnga Seti depuis Canada, merci à toi et à la Fondation Action Rap. Merci à vous, merci à mes deux partenaires privés puis des managers. Je salue Aristote Kitambala, l'homme qui la veste des mondes qu'on habille, hein, un tonton beau, frais, merci à toi. Merci aussi à ses parrains, notre parrain, l'homme à la barbe blanche, Lux Pereira. Merci à toi. Vous êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde. Vous voulez passer vos articles à vos publicités, contactez-nous, le numéro est affiché, vous ne serez jamais déçus. Voilà, aujourd'hui c'est pour la première fois que nous recevons ce grand homme de Dieu, un grand chanteur de notre pays qui a un beau moment, parler de lui via de belles chansons. Cette belle chanson intitulée Amina. En tout cas, il y a à boire et à manger aujourd'hui. J'espère que Dieu ne me laissera pas tomber avec ma voix parce que j'aurai tellement de questions à poser à notre invité aujourd'hui. C'est le prophète Joël Exceltiste, c'est ça. Bonjour prophète. Bonjour Brad. Comment vous allez? Le Seigneur nous fait grâce. Grâce sur grâce. Satan a combattre Bisso à niveau tout au coup mais Bisso. Gloire à Dieu. J'avais dit, j'ai un problème de ma voix, mais je ne laisserai jamais cette occasion parce que si je vous laisse aujourd'hui, il y a de l'autre côté, on vous appelle. L'autre côté, voilà, on n'aura pas à faire cette émission. Sinon, la santé. Oui, le Seigneur nous garde, nous sommes là et il nous protège. Amen. À Pessibiso Bomo, il nous a donné la vie, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent et ceux qui vont suivre. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour cela, parce que la vie vaut mieux que toute chose, comme Jésus-Christ l'a dit. Gloire à Dieu. Vous êtes prêts à répondre à toutes nos questions? Pas de problème, nous sommes là par la grâce. Vous êtes à l'aise? Oui, bien sûr. Je crois qu'après aujourd'hui, vous allez encore repasser. Malgré nos questions, mais vous allez encore repasser. Il y a pas un de mot à problème. tous nos abonnés de chez Bisso Télévision. En tout cas, à tous les abonnés, abonnez-vous et j'apprécie le travail que Bisso fait. Amen. Avec Brad et toute l'équipe. Amen. Et tout ce que je peux dire est que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur utilise ses moyens, c'est ce temps d'entretien, de partage pour sa gloire, pour consoler quelqu'un et voilà, pourquoi pas pour répondre à une question que quelqu'un avait à la maison. Déjà, j'ai au moins 15 questions comme ça que les gens m'ont envoyées partout dans le monde. Okay. Je salue l'homme qu'on appelle Nickel Shindou. Merci à toi depuis les États-Unis. Déjà, mon nom c'est Capo Bidoko Isa Nzamba Sunga Bisukaka. Un mot d'Aristote Kitambala. Oui, bien sûr. J'aimerais dire merci à Aristote Kitambala de Big Madaja, à Lux Pereira, Pasteur Dival. Et je dis merci à tout le monde et merci pour ce moment. Parce qu'en fait, sans ces personnes que j'ai citées, ça serait difficile vu l'emploi du temps et vu le programme. Mais voilà, nous sommes là. Je l'ai dit merci. Il y a une question, je pense, à la fin pour eux, pour vous aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà. On commence avec la prière. Bien sûr, on va prier. Père, nous te rendons gloire et honneur. Nous te recommandons ces moments, ces tierces, ces secondes, ces minutes. Oui, peut-être que cette heure, une heure qu'on passera, nous voulons que tout soit pour ta gloire et ta gloire seule. Seigneur, utilise nos faibles mots pour glorifier ton nom. Amen. Utilise les différents sons, utilise tout ce qui sera utilisé et qui sera appliqué comme image, comme fond pour ta gloire et ta gloire seule. Et que tout ce qui est de l'ennemi ne prenne pas place. Bénis-nous et bénis tous ceux qui vont nous suivre au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà.
J'aimerais qu'on commence avec ça, mais bon, c'est pour la première fois que nous vous recevons ici. Et on connaît les prophètes Joël, on connaît la chanson Amina. Vous pouvez nous faire un petit, comment on appelle ça? A cappella. A cappella. Ah, ok. En fait, la chanson Amina, d'abord, j'aimerais dire que ce n'est pas une chanson, c'est une prière. C'est une prière. Oui, on ne chante pas Amina, mais on prie avec Amina. Donc, il y a plusieurs types de cantiques dans la Bible. Vous me donnez déjà des questions Yes, là-dedans. yes. Peut-être que je serai déjà en train de répondre à certaines questions. Et voilà, c'est ça. Voilà. Dans Amina, on prie avec, parce qu'il y a des cantiques d'exaltation, mais il y a des cantiques de prière qui nous accompagnent dans la prière. On ne chante pas ça, mais on prie avec. Nous allons le faire par la grâce de Dieu. Moi, je vais prier. Amen. Et peut-être que ceux qui prions me suivent avec Amina. Tango yango yo. Gloire à Dieu. Tango molimo. Tango mafuta. Tango bikamwa. Amina sembola loboko. Sembola loboko na yo. Sembola loboko. Butwa lelo ngana mona yo. Sembola loboko. Na beteza na umelipe mingi. Tu es le oui et l'amen. Tu es le oui et l'amen. Nani, nani, nani. Nani na famina nga azate. Oya kufa ponga na zwa pomo ya sika. Oya mona pasi ponga na zwa ngolu. Oya zanga ponga na koma motwa bozwi. Nani, nani, nani. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nani ongo akufa soki yezute. Il n'y a que Christ qui est mort pour nous donner bomoyasika la vie éternelle. Nani amona pasi potozwa ngolu. Ngolu te ya auto yemba ngolu de la personne. Nani akufa potozwa la grâce. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors akufa na kombona Amina. Akufa potozwa ye. Kombona Amina. Ami bomi potozwa bomoyna ye. Amina. Voilà. Yenda Amina. Yenda Amina. Amina, ça c'est Amen. Amina, c'est Amen. Voilà. On va arriver aussi à décortiquer parce que j'ai trouvé quelques makambu awa karana, les oui et l'amen. On va arriver. Il n'y a pas de problème. Prophète Joël, oui. Vous étiez aussi une personne comme avant qu'on vous appelle aujourd'hui chantre, prophète. C'est arrivé comment cette inspiration? C'est arrivé comment aujourd'hui, celle et la colo, de prendre cette conscience, de dire voilà, aujourd'hui je vais servir l'État. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Il y a eu Babylone comme Roboé, comme la tombe sous prophète, et ou ça tombe sous petit alors le baptême, mais c'est votre témoignage, c'est votre vie. Oui, la vie elle est faite de saisons, mais Dieu appelle chacun de plusieurs manières. Très bien. Et accepter Christ très tôt ou très tard, c'est une grâce. Il y a une grâce. Mais moi, j'ai eu la grâce de naître ou de grandir dans une famille chrétienne. Gloire à Dieu. Et nous avons plus évolué à l'époque. On a un mouvement, un groupe de prière. Et mes parents allaient, je me rappelle, parce que je suis né à Matete. Ok. On a Botama à Matete. Alors, amoureux Sabania, non, c'est pas. Bon, je sais pas. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est pas ça. Mais donc, on a grandi comme ça. Et je suis né à Matete. Et puis les mouvements des groupes de prière, Ndengezalaki et mes parents se sont engagés et nous on allait là-bas. À un moment donné, nous sommes allés à Massina. Ok. Et à Massima, on a fait peut-être 2 ou 3 ans. Et après quoi? Tu vois qu'aucun des Bandal. C'est à Bandal qu'on a vraiment. J'ai beaucoup passé plus du temps à Bandal. Je dirais que j'ai grandi vraiment à Bandal. Mais la conscience de servir Dieu est venue, je dirais, depuis 92, 93. À l'époque,
avec le mouvement de groupe de prière, mes parents étaient devenus plus engagés qu'avant. Et nous fréquentions un groupe de prière à Massina. L'église était pénienne. Donc, c'est-à-dire, prophète Jodio, Babiloko, Wana, Mokele. En tout cas, non. En tout cas, non. Non, ma tête écoute, j'étais encore tout petit. Mais qui bandal c'est copena, qui wenge. Non. Et bon, wenge c'est la musique, ils font la musique, ils font l'art, mais que dans le sens. Mais attitude wenge, c'est-à-dire comportement wana, il y a qui bandal, qui star, qui fier, moi ça pour moi. Moi ça. Non, il y a toujours des points positifs, on comprend toujours. Mais que moi qui non. En tout cas, je grandis comme ça, plus lire mes notes, classe. Donc, classe na Bible. Classe na Bible. Et ceux qui ont étudié avec moi, ils savent que depuis très longtemps, et je me rappelle qu'il y a très longtemps, on m'appelait même, on m'avait surnommé Frère Patrice. Parce que au moni banzembo kala wana et tout ça, donc parce qu'en fait j'étais déjà comme ça. Et puis c'est à l'âge de 13 ans que j'ai vraiment commencé à servir à 12-13 ans, activement. Mais à l'époque, c'était que nous suivions les parents, on priait à la maison, culte familial avant Bola Laboué, où chaque semaine, on avait des versets bibliques, des partages, des enseignements, les parents. On avait même notre tableau que les parents, Salaki, on mettait des versets bibliques, on lisait, et comme mon père a fait les lettres, voilà. Et donc on était habitué à lire les livres, livres français, il y a grammaire, parfois il nous donnait des dictées, parfois c'était la Bible, on ouvre la Bible, il est en train de lire, on pose aussi des questions. Donc on a grandi un peu dans cet environnement-là. Et ce qui a fait vraiment que j'ai plus beaucoup aimé la musique, je dirais que c'est ma mère biologique. Oui, en fait, parce que Dieu lui a fait grâce en 1991 ou 92. Elle a commencé à avoir des cantiques. Alors là, l'Otazo Mbanze Momoko à la Moki. Oui, à l'époque, cantique, à l'époque, c'était du genre groupe de prière. Gloria Jésus Christ, et ça. Mais c'est toujours d'actualité. Par la grâce de Dieu, on pourra peut-être chanter ça. Alors, on chantait plus en famille. Elle pouvait venir le soir. Elle a déjà imprimé à l'ordinateur parce qu'elle travaillait comme secrétaire. Et elle amène déjà les paroles et les cris. Et puis, elle vous montre. On commence à chanter en famille. Moi, à l'église, elle chante aussi. Alors moi je chantais plus avec elle à l'époque là et je chantais vraiment plus avec elle et dans ce goût-là est en train. Donc Wana est bien et ça déjà c'est inné, quoi. Oui mais il y a une chose et j'ai suivi un documentaire, un film d'ailleurs, un film qui montrait que moi na soit Botami de 0 à 8 ans tout en temps vers 9 ans a la possibilité à oyemba bien. Il y a pour ça la voix de l'enfant et dans la possibilité mais à l'époque je ne sais pas évaluer si je chantais comment, mais au moins je chantais avec ma mère. Mais après un moment, après l'âge de 9 ans, que l'on perd deux fois la capacité on a perdu la capacité na corde vocale pour changer. Et je dirais que les années sont passées, je servais Dieu et voilà. En 99-2000, réalisé que je n'arrivais plus à chanter bien. Parce que je me rappelle à l'époque où j'étais allé rendre visite à moi je les appelle comme mes seconds parents, à part mon père biologique, Hilaire et Yvonne Bitini. Il y a le couple Mouata, ma tante maternelle Clarisse Bitini et son mari, papa Robert Mouata. Alors je suis allé, eux étaient à Matete, nous sommes allés là-bas. Et c'est pendant j'ai trouvé qu'il y a mon cousin Tony qui est architecte. Moi je fais aussi les études architecturales. Okay. Alors lui il chantait bien. Alors j'ai aimé, j'ai dit mais moi aussi je peux le faire. J'essaye de chanter, je n'arrivais pas. Alors j'avais vraiment réalisé que j'étais nul. Je n'arrivais même pas à entrer dans la gamme Bobé Telangabo.
Et ça me faisait mal de voir cela. Les autres... Oui, les autres chantaient bien, et voilà. Mais eux, ils s'imbattaient. Et ils s'imbattaient. Mais, alors c'est alors qu'en 99, là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, accorde-moi le don de chanter. Je ne te le demande pas pour faire une carrière musicale. Parce que plus tard, je suis allé à l'église, mon pasteur a prêché, et il a dit, tout cela que Dieu a appelé amis, c'était tous des vrais adorateurs. Dieu ne cherche pas des prédicateurs, Dieu ne cherche pas des docteurs, mais Dieu cherche les vrais adorateurs. Au-delà de tout ce que vous pouvez développer, si vous développez votre intimité, vous passez plus du temps à adorer le Seigneur, vous verrez certaines facilités et sûrement tout cela que Dieu a appelé amis, comme de Abraham, de Moïse, c'était des gens qui passaient tout leur temps dans l'adoration. Dans l'adoration, et c'est venu au même moment que cette prédication-là, écoute, na prière, que Seigneur, accorde-moi le don de chanter une belle voix pour accompagner mon adoration. D'où j'ai chanté dans ma douce, j'ai chanté dans Balabala. Ceux qui me connaissent à Bandal, ils diront que frère Wanazaki. Vous étiez de quel côté pour Bandal, du côté l'église ACK. Ah, d'accord. Okay. Bandal, côté église ACK, Mavungu, Loano. Moi, j'étais sur Pumbu. Ah, la Pumbu. Ouais. Pumbu. Je connais. Sur Pumbu. Donc c'est comme ça que dans la prière, d'où moi je ne considère pas ce qu'on chantait avec ma mère, je considère qu'à partir de 99-2000, que j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, accorde-moi la belle voix, non pas pour aller au studio, je savais que je suis appelé au ministère, j'étais en train de servir Dieu, mais chanter, c'était pas pour... C'était difficile, quoi. C'était pas pour faire une carrière. D'accord. Pas pour être chante ou une carrière. C'était juste, je me disais, avant de prêcher, et c'est ce que je voulais, avant de prêcher, je conduis l'adoration et l'atmosphère change et on prêche. Parce que quand? Comment c'est arrivé? Je ne sais pas quand est-ce qu'il y est, mais tout ce que je me rappelle est là que j'ai chanté en cours de route. Je pouvais entrer sous la douche comme ça, je fais 3 heures du temps. J'entre. Je chante toutes les chansons possibles, je passe mon temps là-bas, je fais comme un culte. 3 heures après, je sors. J'entre comme ça, j'adore. Et je me rappelais, on me disait que Zaki a morceau que Lingo Kota na douche. Non, toi, tu vas traîner. Koko Tate, attends d'abord que moi j'entre. Et puis, parce que je passais tout mon temps là-bas. Quand j'entre là-bas, je commence à prêcher, je commence à voilà, c'est comme ça que j'ai dû faire. Je ne sais pas vraiment clairement à quel moment le talent ou le don s'est affiné, mais je me suis rendu compte qu'il arrivait qu'à l'intercession, parce que j'étais à l'intercession, c'est l'histoire, à l'église de Mangembo, je chantais, je pouvais voir quelqu'un qui était paralysé, en train de chanter, l'atmosphère descend, et puis le Saint-Esprit le saisit, et puis, boum, toi, avec paralysé, le collet bougeait. Wow. Et l'esprit, donc pour moi c'était juste que ça accompagne l'adoration, donc il y a une facette de guérison, et d'un don, c'est juste un don, je ne suis rien, c'est lui qui en est l'auteur. Si le Seigneur, il plaît au Seigneur de m'utiliser dans ce sens-là, j'ai vu qu'en train de chanter, j'ai vu beaucoup de gens être guéris. La preuve que même avec Amina, il y a beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Des malades guéris, des gens consolés, des kystes disparus, même des gens ayant le sida être guéris. Donc d'où pour moi... Il y a un frère à moi qui a dit que c'est difficile l'église ici là. C'est comme la colo. Amine Betate. Gloire à Dieu, tout ça là c'est pour sa gloire. Donc. Non, Nasimba Wapi, Karayezu. Il y a un frère, un jeune frère, à Imbabi, Nayebinda Kwangangate, Nayebi Kaka Kombo na Yesu, Sekraba Pawa Nangai, Eza Kombo na Yesu. Non, je crois que Dieu est un Dieu qui accorde la grâce à qui il veut. Et je n'ai jamais cherché le succès. On a expliqué que je n'ai jamais voulu chanter. Voilà. Je n'ai jamais voulu faire une carrière musicale, ni même sortir une chanson. En tout cas, c'est la raison pour laquelle, si vous pouvez remarquer que le clip est venu
en retard par rapport à la chanson d'Enge Kendaki parce que je ne voulais même pas. Je ne voulais même pas aller chanter. Je ne le voulais pas. Pour moi, de nature, j'ai grandi en disant à Dieu que, pas en disant à Dieu, mais je n'ai jamais voulu attirer l'attention sur moi. Des gens qui battent Ibanga, battent Landanga, battent. C'est comme ça que je. Non. Et même si aujourd'hui je fais la musique, c'est pas pour attirer, pour que les gens viennent vers moi. Je crois que le but c'est pas ça. Le but que les gens ne me connaissent pas, que les gens connaissent Jésus-Christ. Et je bénis Dieu pour ça parce que beaucoup aussi ne me connaissent pas, ils ne savent pas que c'est moi. Mais ils savent, mais ils ont au moins écouté, ils ont été bénis. Ceux qui ont été bénis, gloire à Dieu. Et ceux qui se sont posés aussi des questions, gloire à Dieu, et ça arrive, et voilà. Très bien, voilà, là c'est votre vie, votre parcours, mais dites-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et là, on est comme le oyoyo. Si c'est à refaire, tu ne le feras plus jamais. C'est-à-dire, font ça, l'homme regretta que tu dis aujourd'hui, ah, ça, je ne le ferai jamais. Une chose, c'est que je savais que je suis appelé dès longtemps, dès mon bas âge, mais j'ai cherché à tout prix à fuir ça. Déjà au Kindenaobi, donc pas vouloir attirer l'attention sur moi, pas vouloir s'afficher, servir Dieu dans l'anonymat. Et c'est arrivé que j'ai un peu forcé les études et j'avais fait une promesse à Dieu que s'il me faisait grâce, j'arrivais à un niveau donné avec mes études parce que j'aime beaucoup étudier. Je crois que nous devons tous apprendre. La Bible dit même d'ajouter à la fois la science et tout ça. Et donc, j'ai mon diplôme. Je pratique ce que je pratique comme métier. Mais je n'ai jamais... J'ai vraiment fui cela. Et ça m'a coûté beaucoup d'années où tu vois que le Seigneur te dit tu es normal, hein, tout va bien, tu sens la présence de Dieu. Parce que moi, en cours de route, à tout moment, je chantais, j'adorais. Mais quand tu entres à l'université, tu sens comme si la présence de Dieu n'est plus comme elle était. Et tu entends comme si le Saint-Esprit te dit « Oh, ça makambunayo ». Ça makambunayo. Vous étiez où? L'IBTP. Ah, INBTP. INBTP aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Et puis, mais INBTP, j'ai arrêté à un moment donné. Et la licence, j'ai arrêté en graduat. Et la licence, j'ai fait l'architecture d'intérieur. ISAU. Non, Académie de Beaux-Arts, l'architecture d'intérieur. Ouais. D'où donc mon monde, c'est le monde de l'IBTP, les amis, l'IBTP, Académie de Beaux-Arts. Et voilà, j'aime ça. Donc si je regrette, c'est d'avoir fui cette volonté de Dieu, d'avoir forcé alors que je devais arrêter à un moment donné, faire ce que Dieu voulait que je fasse pour revenir. Et arrive à que la fac, Bianco, cela veut dire... doyen, il y a une Babléi. Ah oui, en notre époque, on a Blaisa Jezalaki. Mais il y a couleur. Il y a IBTP, Beaux-Arts, c'était Blaisa et Blaisa. Et donc, là, on a fait, on a terrassé. Va draguer ce statut. Et nous voulons que tu dragues. On te dit, va draguer cette statue et que cette statue aussi te réponde et te dise oui. Vous imaginez un peu ce que ça faisait. Oui, mais moi, je n'ai pas vraiment connu ça parce que, bon, bizarrement, je ne sais pas si c'était une sagesse ou quoi. Quand je suis arrivé à l'IBTP, la première des choses, je me suis fait des amis, des bisseurs. Ah, bah, bisseur. Et j'étais au milieu de pasta, parce qu'on m'appelait pasta. Donc, pasta. Les aînés, ceux qui étaient en 3e, 5e, j'avais mon ami, j'avais aussi mon frère Tony, que je dis, qui a une classe 2 ans, il avait 2 ans de plus que moi. Alors, ses amis, d'office Tony, c'est un peu comme un ami, c'est un ami, pas comme c'est un ami, c'est mon frère. Et donc, en tant qu'aîné scientifique, ses amis étaient mes amis. Ah, pasta, c'est Joël, tout ça. Donc, on parlait. Donc, c'est ce qui fait que
quand on venait pour Bléa, on me prenait déjà de haut. On voyait déjà, et puis bah, je m'habillais, moi, pantalon, chemise, cravate, parfois, et puis tu enfiles, et on voit déjà avec mon sac, on voit, ah, c'est lui-là. Donc c'est un poil à Kola Taboété, parce qu'on appelait les poils, hein, c'est les nouveaux venus. À Kola Taboété, parce qu'ils doivent porter des polos, ils ne savent pas, on va mettre de l'encre sur leur chemise. Alors, mais moi, je m'habillais comme ça. Ils se disent, non, jamais quelqu'un qui n'est pas bicéa peut s'habiller comme ça. Donc, je n'ai pas vraiment, quand je dis vraiment, parce qu'il est arrivé un jour, quelqu'un est entré dans la salle, il a dit, allez, tous les poils sous la table. Zabolo. Alors, on l'appelait Zabolo. Je suis entré sous, c'est là où les gens ont su, ah, donc, yo, Zarana Onde. Donc c'est juste ça. Voilà. La chanson Amina. Là, c'était votre vie. Les oui et amen. Aïe, 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 aïe. C'était ça la chanson. Oui, en fait, le oui et l'amen, c'est l'album ou le maxi single, comme on appelle. Il y a 4 titres. Il y a Amina, il y a Papa, il y a Oza Bolingo, et puis il y a Medley Amina. Ou Medley, ça veut dire compilation en anglais. Mais Amina, parce que aujourd'hui, j'ai fini par comprendre que j'ai fini par comprendre. Donc, il fallait peut-être Natuna Bakulutu, Bato Basala avant. J'étais béni par ceux qui nous ont précédés dans la musique. Et je reconnais leur travail. Et aujourd'hui, c'est le clip qui joue. Vous pouvez sortir le son. Au Tchon, on a plateforme parce que l'album est sur les plateformes. C'est TuneCore, iTunes, Spotify, Deezer, il y en a. Mais Amina, c'était la seule chanson au Tosalela clip. À l'époque, je me mariais, en train de se marier et sortir, faire l'album au même moment. Donc, il y avait beaucoup de dépenses qu'il fallait faire à ce moment-là. Décembre 2019, alors on a dû faire que le clip d'Amina. Alors, le clip, déjà la chanson était partie. Et les gens attendaient, les gens voulaient connaître c'est qui. Et moi, je traînais les pas jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit une chose. Il m'a dit, le jour où tu te présenteras devant moi, je te demanderai qu'as-tu fait des grâces et des dons que je t'ai donnés. Et j'aimerais dire à quelqu'un aussi ici, il y a le talent, c'est le plus grand investissement de Dieu. Les titres peuvent changer, la mission Dieu peut aussi la changer. Mais le talent, c'est quelque chose de très, très, très précieux que le Seigneur donne. Et c'est comme ça que la parabole de talent nous montre que celui qui a caché son talent, le maître a été dur avec lui à la fin. Alors quand Dieu m'a dit cela, le jour où tu te présenteras devant moi, parce que nous serons tous jugés. Certains seront jugés pour la condamnation, parce qu'ils n'ont pas accepté Christ. Mais ceux qui ont accepté Christ seront jugés, non pas pour la condamnation, mais le jugement sera pour la couronne. Gloire à Dieu. Oui, pas le jugement pour la condamnation, mais le jugement pour déterminer la couronne. Alors quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai eu peur, j'ai dit non. En tout cas, je dois faire ce que le Seigneur veut que je fasse. Comme il veut que je chante, et déjà pour chanter, Nakenenango, j'étais en 3 mois de jeûne, et 3 mois de jeûne parce que j'ai été dans beaucoup de difficultés, surtout dans le cadre ministériel, et Dieu te dit quelque chose, mais tu vois autre chose. Et parfois, c'était vraiment trop dur pour moi et j'étais en retraite, pas à Kinshasa, pendant 3 mois. Je priais, je cherchais Dieu pour ma vie. Et je priais mon Dieu, le Dieu qui m'a appelé et le Dieu à qui j'ai donné ma vie. C'est là où, comme Seigneur et Sauveur, que j'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Et c'est là où le Seigneur m'a dit, laisse tout, chante. Et j'hésitais et il m'a dit ce qu'il m'a dit là, qui me jugera et qui nous jugera en fonction des talents que nous avons. C'est comme ça que je suis rentré. Et comme Amina était déjà affichée, les autres chansons, on n'a pas voulu sortir une seule chanson, on a fait que 4 qui sont sorties. Amina, Papa, Oza Bolingo, Medley, Amina. Amina, répond 2 fois. Non. Le premier Amina, c'est l'Amina de la personne. Parce qu'en fait, je crois que, question à Nolingo Tounanga, j'ai vu que tu voulais me poser la question, Amina, pourquoi Amina?
Mais comme c'est en partie ce que la question que vous venez de poser, c'est en partie de... Vous me permettez de répondre directement. Pas de problème. Ok. Amina veut dire Amen, et c'est en Swahili. Et bon, non, moi, lingala, pour te comprendre. Pour na lingala. Na lingala, eza... Et Amina, il a qu'ici Amen à Swahili. Ok. Comprenez, je suis un peu bilingue. Voilà. Ok. Amina et lingue oloba Amen. Na Swahili. Te, Amen na lingala. Amen na lingala. Amen na français. Na français. Na soke na kasa ikuna net na bakana nga baloba Amena. Amena. Na Swahili ndeza Amina. Amina. Voilà. Na arabe pe soke pe na arabe ils appellent au monde Amin ou Amina, quelque chose comme ça. Amin. Ça veut dire Amen. Ok, easy quoi. Voilà. Donc, l'amen, pourquoi? Parce que beaucoup se posent la question et bon, déjà, je suis en train de répondre à tes questions. Je n'ai pas lu tes questions, mais je sens. Les questions sont là. Je peux sentir. Non, mais je n'ai pas lu quand même. Pas de problème. Mais je peux répondre quand même à ça. Amen, pourquoi l'amen? Parce que dans la Bible, l'amen est biblique. Et puis dans la Bible, Dieu, un adorateur, est libre de donner à Dieu des noms ou des attributs qu'il voit en lui. J'explique. Il y a certains noms que nous citions, qu'il est Jéhovah Jireh, qu'il est Jéhovah Nissi. Ce n'est pas vraiment de nom de Dieu. Ouais. Ce n'est pas Dieu lui-même, ce n'est pas Jéhovah lui-même qui s'est dit et qui nous a dit que mon nom c'est Jéhovah Nissi ou Jéhovah Jireh. Non, non. C'est la révélation d'Abraham, d'un adorateur. Il a vu en Dieu la capacité, la possibilité de ressusciter son fils, quand bien même Isaac, qu'il sacrifierait, parce que Dieu lui a dit de sacrifier Isaac. Il avait vu en Dieu la capacité, la possibilité, non seulement de ressusciter cet enfant, de se pourvoir un agneau pour le sacrifice, parce qu'Isaac lui a demandé, papa, j'ai vu Bakoni, namoni moto, wapi l'agneau, où est l'agneau, wapi moi n'ampate autosa sacrifice. Abi, le Seigneur se pourvoira, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh. C'est pas le nom, c'est pas que Dieu s'est dit qu'il est Jéhovah Jireh, mais c'est Abraham qui a reconnu en Dieu, qui a vu en Dieu. Un adorateur, et c'est lui qui voit en Dieu ce que les hommes ne voient pas. C'est comme ça qu'un adorateur n'est pas influencé par les événements, les circonstances. Dans le combat, il peut voir le Dieu qui est capable de transformer le problème en solution. Un adorateur ne voit pas le problème, il voit le problème comme l'opportunité de solution. Akobe Nzambabi, osa opportunité à la solution. Osa créateur, il y a la richesse. Donc c'est comme ça que ce que je suis en train d'atterrir, permettez-moi. Donc ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Il y a Jéhovah Jireh qui est le nom que Abraham a donné. Mais Amen n'est pas le nom que moi j'ai donné, ni qui que ce soit a donné. C'est dans la Bible. Dans la Bible, où clairement, et puis pas dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Christ est en train de dire clairement dans Apocalypse 3, verset 14, il dit « Parle à l'ange de Laodicée, ainsi parle l'Amen. Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle, le commencement de la création de Dieu. Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable. » Le commencement de la création de Dieu. Et puis, c'est à quelle église qu'il est en train de parler? C'est l'église de Laodicée. C'est le message donné à l'ange de l'église de Laodicée. Et ceux qui lisent la Bible et qui aiment Apocalypse, moi j'aime l'Apocalypse. Je lis la Bible, je crois que nous devons méditer tous. Je peux comprendre que beaucoup se posent des questions. Pourquoi Amen, Amen, Ango, est-ce que non, mais c'est son nom. C'est lui qui a dit qu'il est Amen. D'où si... Vous avez parlé de Amina, Amen, Amena comme... Amen, je pouvais dire... Alors si j'avais dit Amen... Comme Dieu. Oui, parce que je suis en train d'arriver. Parce qu'il y a 3 dimensions d'Amen. Il faut vraiment que j'explique ça pour que les gens comprennent que dans la Bible, il y a 3 dimensions d'Amen. La première dimension d'Amen, c'est l'Amen comme... expression de foi. C'est ce que nous faisons tous à l'église, ce qui est répandu et ce qui est connu. Quand Dieu te dit un message,
prophétique où tu annonces à une stérile que Robota, la stérile n'a pas encore cet enfant physiquement dans la chair de manière palpable, mais elle dit Amen. Elle exprime sa foi, sa confiance au Dieu qui a fait la promesse, en la fidélité de Dieu en disant Amen. Ça, c'est l'amen de déclaration ou l'amen de l'expression de la foi. Ça, c'est la première dimension. Ce n'est pas ce qu'on a chanté. La deuxième dimension de l'amen, c'est l'amen comme personne de Jésus-Christ. C'est l'attribut. C'est l'attribut de Jésus, c'est la fonction de Jésus. Jésus est venu comme Jéhovah, il est venu comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Mais il n'est pas seulement, Jésus n'est pas seulement le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, mais Christ Jésus est aussi le grand frère dans la nouvelle alliance. Parce que la Bible dit nous sommes co-héritiers avec lui. Donc il y a plusieurs facettes de Christ, c'est ça le mystère. Mais la deuxième dimension, c'est la dimension de la personne. Alors dans la chanson, on s'adresse à la personne d'Amen. Pourquoi la personne d'Amen? Et quand, dans son attribut d'Amen, quelles sont ses prérogatives? Qu'est-ce qu'il fait quand il se manifeste comme Amen? Au début de la chanson, on a dit Amina, le oui et l'Amen, le premier, le point final. Quand il vient dans ta vie, quand il se manifeste comme l'Amen, il se manifeste comme le point final. Il vient pour marquer la fin. Il vient pour arrêter, il vient pour amener des témoignages. C'est comme ça qu'Apocalypse 3,14... Vous avez mis un point trait. Voilà, un point trait. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas le point. Christ Jésus n'est pas le point. Il est le point final. Le point final n'est pas le point. Parce que si on met un point, il suffit qu'il y ait Moutouma Tchabar au-dessus, ça devient un point d'exclamation. Quelqu'un peut ajouter. Mais quand on met un point et un trait pour ceux qui nous regardent, cela veut dire que nul ne peut soustraire à ce qui a déjà été écrit. Celui qui veut enlever dans ce qui a été écrit dans sa vie, le moins là, jouera en sa défaveur. Et celui qui voudra ajouter encore, le moins jouera en sa défaveur. Donc, nous parlons de la personne de l'Amen qui est Jésus-Christ, qui se présente, oui, qui se présente dans Apocalypse à l'église du temps de la fin, la 7e âge de l'église, qui est l'église de Laodicée, la révélation de Christ à l'ange de l'église, à l'église de Laodicée, c'est Amen. Parce qu'il doit venir, nous sommes au temps de la fin. Oui, quand il se manifeste comme Amen, il doit amener les choses à la fin. C'est comme ça qu'on a chanté Amena Sembola Loboko. Pourquoi? Oui, mais vous avez un problème de belé l'anzembo. Bon, je ne sais pas, c'est toi qui l'as dit, mais je pense que problème, non. Je pense peut-être que c'est... Il y a quoi de décortiquer. Oui, c'est parce que... vous avez dit Amina. Amina égale Amen. Jésus égale Amen. Amen. Ouais, je sais. Voilà des explications. Apocalypse, non, troisième dimension, je n'en ai pas parlé. Je parlais de la dimension de Amen comme expression de foi, déclaration, comme Jésus, comme la personne de Jésus, attribut. Voilà. Vous avez dit le oui et l'Amen, point trait. Donc il n'y a plus à ajouter. Tout ça, ce qu'on a deuxième dimension, où il y a Jésus, qui est le point et trait. Il est le oui et il est aussi l'Amen. Il y a le oui et l'Amen. Oui, parce que tu peux être dans le oui sans pour autant vivre Amen. Ah, comment je vais expliquer ça? Laissez-moi expliquer, hein? C'est important de dire ça. 2 Corinthiens 1, verset 20, la Bible dit, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui a... c'est bilingue. Excusez-moi. Donc, la Bible zoloba na 2 Corinthiens 1 verset 20 Bible na o et talito et zo concerné ba promesse en Nzambe. C'est en lui qu'il y a le oui. C'est ainsi que l'amen est prononcé par nous. Déjà on les a expression à foi. Donc les promesses de Dieu sont oui et sont amen. C'est que ce texte voudrait au fait parler. Pourquoi le oui, pourquoi l'amen? Quand est-ce que c'est oui et l'amen? Je donne un exemple. La Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Vrai ou faux que nous sommes bénis de toutes sortes? Vrai. C'est oui, non? Oui. Oui ou non nous sommes bénis? Oui. C'est oui. Mais est-ce que c'est amen dans le temps? Est-ce que toutes ces bénédictions-là, tu le touches, tu le vois? Donc quelque chose peut être oui dans l'aspect légal, mais elle n'est
pas amen, cela veut dire elle n'est pas dans l'aspect vital. Donc, je donne un exemple, hein, pardon, c'est très important d'insister sur ça, parce que c'est très important. Il n'y a que celui qui a reçu la révélation qui peut expliquer bien, certaines choses. Bon, là, on n'est pas en train de prêcher, mais je dois quand même parler à nos nalobelabande qu'on a biso. Donc, Nzambako peso promesse. Promesse, ça n'est pas oui. Tout est OK. Dans le monde spirituel, c'est oui. Tout est OK. De son côté, ça oui. Mais dans le temps, tu ne les vis pas. Quelqu'un peut être propriétaire dans l'aspect légal. Je donne un exemple. Quelqu'un qui achète une parcelle. On a fait les documents et tout ça. Tout est OK. Mais les anciens propriétaires, on ne peut pas les déguerpir comme ça. On leur donne peut-être un délai, ou bah, locataire Bazala qui a un délai d'1 mois. N'est-ce pas s'il y a un document, n'est-ce pas Babima. Il est propriétaire, oui, il est propriétaire dans l'aspect légal. Il est dans le droit. Il est propriétaire, il a même le titre de propriété, mais dans l'aspect vital, il n'est pas encore entré en possession de sa parcelle. Parce qu'il y a encore des gens qui sont là, mais qui doivent partir. Donc, quelque chose peut être oui, mais elle n'est pas amen. Alors, dans la chanson, nous avons parlé au oui et à l'amen. Vous comprenez, non? Il joue les deux rôles. Oui, il joue le oui et l'amen. C'est lui qui dit oui, que si Dieu doit nous... Est-ce que Dieu devait nous bénir ou pas? En Christ, oui, Dieu nous a bénis. Et Dieu va répondre à nous en tant que Père. Mais dans l'aspect vital, c'est comme ça que la Bible dit, la parole s'est faite chair. La parole, elle était là, elle était dans le spirituel. Donc il y a les promesses de Dieu que nous recevons, que Dieu peut agir et faire quelque chose dans ta vie. À Salelo Komoko, à Pesio déjà moine. Mais nous nous concevoir, il était mes alliés. Donc là, ce n'est pas encore Amen. D'ailleurs, Amen, ils étaient tant aux unes aux autres. Amen, c'est tant au bébé bimi. C'est ça la troisième dimension. C'est lorsque c'est l'Amen du résultat. Il y a aussi ma micro. Il y a résultat. Au bande ko senga nzambe mwana nzamba prometa qui a déclaré par la foi, expression de foi, première dimension, le Amen. Au croire que na muto aza yezo aza amen aza fidèle à kokisango tina suka ko tia point nango, tu lui fais confiance, il a agi. Mais dans l'aspect vital, dans la vie de tout le temps, mariage nous déjà maintenant no kotinanda kwa libala ngote. Oza pe amsou peut-être fiancé. Maintenant, nous sommes mariés pour les locaux, les dates ont changé, les choses ont changé. Alors, quand la chose devient vraiment vitale, c'est Amen dans le temps. C'est comme ça qu'Apocalypse 3 dit, ainsi parle Amen, le témoin fidèle. Prophète Joël, on promettre un micro. Na promettre yo. Na le oui. Na moniango et puis on a simbi na bien Amen. Amen. Non, non. Avant même que na simba, tant nzamba o lobaka na lobi Amen. Amen. Nandimelié comme étant oui. Okay. Mais nandimelié, mais na simbiango non tena bomoto we. Mais tant où est commis tigana choqué on a ba question siko ya ba palpable eza Amen. Dans le temps. Yemba kata mukie amina susu mukie kaka pour na choqué on a question mwana. Côté nini parce que n'importe n'importe mon euroloba. Mais place nani akufa ponga nazwa bomo ya sika, nani amona pasi ponga nazwa ngolu, nani azanga ponga nakoma moto abozwi, nani soki yote apozongi na amina amina sembola lo amen sembola lo boko yoka question bando banaki nzemu ti osilisi toyoki komba Jésus na kati te. Ah ok, merci. Toyoki komba nzambe te. Ok. Et puis prière na yo tosali toyoki osali prière monte Jésus exauce nous nzambe exauce toyoka baraba shika bara ok. parler en langue autre kotikalaka koyoka te ko expliquer ba aîné spirituel te. Tu expliquer ce que biso ba bébé spirituel tout monde étrange, ok. Merci beaucoup. Na répondait déjà à la question pour dire qu'il y a des noms qu'un adorateur donne à Dieu.
mais il y a ezanga kombo yé moko nzamba lobi aza amen. Bon, surtout fungoli Apocalypse 3:14. Jésus a dit ainsi parle l'amen. Ce qui bandeli. Naimbi je vais gérer. Ndewana ya kombo. Mais ce qui naimbi yoka. Ce qui naimbi ndenge ya lobi kombo ne amen. Et puis il faut savoir une chose, je voudrais dire aux enfants de Dieu, nous devons bien lire la Bible et nous devons pratiquer ce que dit la Bible. La Bible ne dit pas, nulle part la Bible dit qu'il faut citer le nom de Jésus. On ne le cite pas. Le nom de Jésus, on ne le cite pas. C'est tellement précieux, c'est tellement grand qu'on ne cite pas le nom de Jésus. Non, non. La Bible ne dit pas non plus qu'on doit le mentionner. On ne mentionne pas le nom. Sauf qu'on a même 10 commandements. Et je crois, 3e loi, où Nzamba Zoloba, on ne cite pas le nom. C'est comme ça que les enfants d'Israël ou les rabbins, même pour écrire les noms de Yahweh, YHWH, Bando, Komave, Wana, Poba Komango, ils avaient peur parce que on ne cite pas le nom. Mais la Bible nous dit, surtout dans le Nouveau Testament, la Bible dit, il y a des raisons, de choses que la Bible dit de faire du nom de Jésus. Nulle part, vous lirez de Genèse à Apocalypse, il n'est pas dit de citer le nom de Dieu, ni dans les chansons, ni dans la prière. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le nom de Jésus, on l'invoque, on ne le cite pas. Le nom de Jésus, la Bible dit quoi? La Bible dit, en mon nom, ils chasseront le démon. Le nom de Jésus, on exerce avec l'autorité, on ne le cite pas. Les païens citent le nom de Jésus. Il y a même un joueur qui s'appelait Jésus, quelque chose comme ça. Mais oui, à l'époque, vous croyez qu'il y avait le seul Jésus, c'était Christ? Non, non. Il y avait plusieurs Jésus à l'époque là. D'ailleurs, Jésus a les mêmes racines que Yoshua. Il y avait plusieurs Yoshua. Il y en avait beaucoup. Mais la différence, c'est que de tous les Jésus qu'il pouvait y avoir depuis le temps là et maintenant et après, personne ne pouvait être le Christ si ce n'est que lui. Vous comprenez? Donc, de deux, les parlants en langue. Prenons 1 Corinthiens chapitre 14. La Bible parle du parlant en langue. L'apôtre Paul est en train de trancher un problème, une situation qui s'est passée parce qu'à mon désordre, et pas bas Corinthiens, désordre nous quand ils arrivaient dans le culte, culte ou assemblée, dans le culte assemblée où ils invitaient des païens, de nos chrétiens. Ils arrivaient qu'ils passaient plus de temps, trop d'ailleurs, à ne parler qu'en langue, à ne chanter qu'en langue. Alors l'apôtre s'est dit que ce n'est pas normal. Je préférerais que dans l'assemblée, que vous puissiez, que Ndambouba loba en langue, et où la majorité va prophétiser. Parce que c'est lui qui prophétise en public, dans l'assemblée, en public, est plus grand que celui qui parle en langue. Parce que celui qui parle en langue ou qui chante en langue, parce qu'au verset 14 ou 15, il est en train de dire « Je chanterai en intelligence et je chanterai en langue ». Donc chanter en langue, c'est biblique, ça existe. Mais il fallait faire aussi le deux choix. Non, mais l'intelligence. Mais l'intelligence, c'est déjà Sembola Loboko. Yesu Masia. Non, c'était à l'amen qu'on s'adressait. Yesu Masia né amen. Na tuno kombo, na tunayo. Question moko. Bon, peut-être que je vous autorise. Brad est journaliste ou il est chroniqueur, il est tout ça. Chez Bissobo. Par exemple, Brad est ingénieur Brad. Ce qui m'a benyo ingénieur, ondimate. Est-ce que Brad est ingénieur? Ce qui benyo Brad, ondimate. Je donne un exemple. L'église et l'épouse. Au moins, moi, c'est maman Naomi. Soit un gars benganga, bendo benganga te. Joël Exeldiste il quoi pas nsangisa aime so azan kombone mon code au bengelanga. Est-ce que là il faut na reposer? Non, moi mon nom c'est Joël Exeldiste il quoi pas to mutumu ya libanda lo bagano. Pourquoi moi si na wa benga ka ote Joël Exeldiste il quoi? Tout dépend. Parce que ceux qui sont en zabolingo. Oui, tout dépend. Tellement bolingo les qui. Oui, tout ça combo. Oui.
tout dépend de l'affinité. Moutoumso a yébio kakana casquette et ingénieur. Moutoumso a yébio na casquette et architecte. Est-ce que si moi on m'appelle archi ou architecte, Naloba, Ezangate, moi c'est Joël, etc. Non, ça fait partie de moi. Très bien. Merci donc, beaucoup. On a parlé à la personne de l'Amen de Apocalypse 3,14. Et puis, na cadre, ceux qui ont étudié Totanga Bisonio sous versification, non? Totanga poésie et tout ça. Donc, il y a des règles dans la poésie, il y a des règles dans les thématiques. Quand le thème, le thème c'est Amen. D'où il fallait respecter. Donc, on est aussi entré, on a fait un peu aussi, on a suivi le thème et la personne qui correspond. Si, d'ici le 17 avril, on retrouve Jésus dans la chanson à l'agneau. Ah oui, l'agneau, parce qu'il y a une chanson que nous sommes en train de... Il n'y a pas que ça, parce qu'on a dit que l'album, hein, il y a le maxi, il y a 4 titres, il y a Amina, Oza Bolingwe Papa, et puis Medley Amina. Si vous écoutez les autres chansons, vous allez entendre Yesu. Donc, je n'ai pas cité, non, je n'ai pas cité le nom de Jésus, mais je l'ai adoré comme... Amina, c'est la révélation que j'ai eue de la personne de l'Amen. Quand il vient comme Amen, Apocalypse le dit, Jésus a dit, je suis le témoin fidèle. Quand il se manifeste comme Amen, il t'amène des témoignages. Parlons de la chanson L'agneau, on est arrivé à la fin. Ok. Ma question est belle, il n'y a pas de problème. Alors, L'agneau, c'est une chanson qu'on a écrite il y a 2 semaines. Donc je dirais, ça c'est la 2e semaine qu'on a. C'était les jours où je vous ai appelé, vous m'aviez dit, vous êtes inspiré. Oui. C'était arrivé comment? Bon, il y a 2 choses. Bon, je ne sais pas si ça arrive aussi, c'est le cas avec nos bien-aimés ou ceux qui nous ont précédés dans la musique. Mais il arrive que l'inspiration peut venir, mais l'écriture c'est autre chose. Vous pouvez être inspiré par la mélodie, mais vous n'êtes pas inspiré dans l'écriture. Alors, l'inspiration, elle était déjà venue, mais l'écriture de la chanson, elle est venue le jeudi, là. On a écrit ça en 24 heures, parce que je suis en retraite, et beaucoup, peut-être, tu reconnais très tôt, il y a prière, ce n'est pas un style, c'est juste pour la prière qu'on est comme ça. Donc, la chanson Agneau est en train de sortir ce 17, ça parle de l'agneau de Dieu, de la croix, du Père Céleste qui a, la Bible dit, c'est lorsque l'amour et la bonté de Dieu se sont manifestés. Non, c'est pas que... Non, c'est pas ça. Moi, j'ai une chanson, ça fait depuis 2018, 4 ans que je suis en train d'écrire. Mais Silika, parce que je sens pas que c'est ça. Et quand je sens que je ne suis pas inspiré, je m'arrête. Merci beaucoup, prophète Joël. On est arrivé vraiment à la fin. Quelle est votre relation avec Papa Cool Matope? Ah, en tout cas, il m'a beaucoup béni, et surtout pour la rigueur, la qualité. Ce sont des aînés, vraiment surtout dans le cadre de la musique, qui ont ramené de nouvelles choses et qui ont amené certaines exigences artistiques aussi. Et j'étais avec lui je dirais hier, et il m'a donné un conseil qui est très important. Il a dit, s'il faut faire les choses, il faut le faire bien. Dieu, c'est la perfection. Donc, s'il faut faire même la musique, il faut le faire. Chercher même à atteindre la perfection dans les notes, Et je trouve que c'est très important. Donc, nous avons une bonne relation et j'ai apprécié. Et moi, j'apprécie les dons qu'il est, et l'intelligence qu'il a, et l'expérience qu'il a. On est arrivé à notre rubrique. Vrai ou faux? Jusqu'à vrai ou faux? Ok. Commentaire T, l'homme se dégage vrai ou faux? Vrai ou faux? Prophète Joël. Aristote qui tamba là, na Lux Pereira, bon bateke la onzembo ya Amina. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ah, vraiment c'est intéressant. Ce qu'on soit les 4-4, soit les oui et tout le bras,
Et alors, on va corriger le papier. Prof, tu as boué. Après, tu crois. Soit tu as boué, soit tu as boué. Non, répondre. C'est ce qui est boué, il y a pour répondre. Non, je dirais faux alors. Faux, voilà. Il y a mis balai. Vrai ou faux, prophète Joël. Les gens disent de vous que vous êtes un don du ciel. Quand ils vous regardent. Vrai, mais je crois que je ne suis pas encore arrivé. C'est vrai. C'est que les gens disent. Vrai. Vrai. Vrai ou faux, on dit de vous, vous faites presque la même chose, même dans vos dites, vos paroles, votre accent, votre façon, il y a même Koyemba avec Moïse Mbie. Faux. En tout cas, il restait 2, mais je m'aimerais... Vrai ou faux, la musique chrétienne aujourd'hui a perdu toutes ses valeurs. Faux. Aux numéro on peut s'appuyer sur Souka Yongone. Vrai ou faux, Amina, comme on a eu à voir des choses, Amina, que vous avez chanté, est une sirène. Là, vous pouvez même mettre entre parenthèses. Ce que j'ai chanté. Amina. Jésus-Christ. Non, Amina est une sirène. Jésus-Christ. Amina. Faux. Amina n'est pas une sirène. Jésus-Christ. Faux. Ça vous arrive aussi au Fanny Bouébo, c'est de mission avec Amina dans la sirène. On t'a l'amour déjà? Non, bon, il y a des gens qui m'ont appelé pour me le dire. J'ai pas le temps de regarder ça parce que quand tu sais que... Aussi, hein. Bon, ça choque pas parce que je crois que il y a un problème. Le problème est que beaucoup de personnes, la Bible dit un homme sage, lorsqu'il ne comprend pas quelque chose, il s'était ou il pose des questions. Très bien, ça n'est fini pour aujourd'hui. Excusez-moi, ma voix m'a un peu dérangé, mais j'ai toujours eu le fort de faire ce boulot parce que c'est grâce à Dieu que nous faisons ça. Aujourd'hui, beaucoup sont éclairés. Au pessimiste alors un dernier mot. Qu'est-ce qu'un programme ou qu'est-ce que les gens entendent de vous? Oui, je rends grâce à Dieu pour ce moment. Tout ce que je peux dire aux enfants de Dieu est que... Non, parce que c'est dans la Bible, alors tout passe sur la Bible, tout passe sur l'Apocalypse 3.14, tout longola 1 Corinthiens 1, verset 1 Corinthiens 14, verset 15, où la Bible dit « Je chanterai en langue, je chanterai en esprit ». Donc, ce que je peux dire aux enfants de Dieu est que nous devons retourner dans la parole et de faire très attention parce que la chose que le diable aime bien faire, c'est de s'aimer la confusion. Et là où Dieu plante la bonne chose ou les bonnes sémences, c'est là où le diable peut venir pour planter les mauvaises sémences. Alors faites très attention parce que tant que vous n'avez pas posé les questions à Dieu et que vous n'avez pas prié et que vous n'avez pas questionné les personnes qu'il faut, vous risquez de rejeter Jésus comme les enfants d'Israël l'ont rejeté. Sinon, que Dieu vous bénisse. La chanson Agneau est en train de sortir déjà ce dimanche, ce 17, 14, ça parle de Jésus-Christ. Notre page, c'est Prophète Joël Exceldiste, notre YouTube. Et que le Seigneur vous bénisse. Priez pour nous, nous en avons besoin. Merci beaucoup. Merci à Bissot, merci à Aristote, merci à mon épouse, merci à tout le monde, merci à Fils Ngeleza. Merci à tout le monde. Les réalisateurs. Les réalisateurs, merci à Sissi et à l'autre Sissi. Au salon ni pose batwana basé le clip wana pembe wana la takawana babinyo son les rituels mobimbo sala. Oh, je suis désolé parce qu'au fait il y a un problème parce qu'on peut pas. Non, on peut pas réduire l'évangile à la couleur parce que c'est Dieu qui a créé les couleurs vertes. On ne peut pas non plus réduire l'évangile à un mouvement Misapi. Parce que le mouvement Misapi,
Vous savez, les mouvements Misapi, ces mouvements-là, c'est Dieu qui a créé ça. La Bible dit, il nous donne la vie, l'être et le mouvement. Il y a des gens qui cherchent à bouger les doigts comme ça, ils ne le savent pas. Alors, si moi, Dieu m'a fait grâce de bouger les doigts, ceux qui le font dans l'occultisme, ils ont copié le mouvement. Alors, dans ce cas, je crois que ça, c'est rabaisser l'évangile à un niveau vraiment trop bas. Il y a des couleurs, il y a des bilamba. Pour bilamba, nous avons salango. Donc, nous Los Angeles, à Californie, je ne sais pas. Muto emsu soit sala elambo emsu soit libanais emsu pas azan épée muta islam toi muta anani donc les hommes ont fait ça donc ba brosse dans ambasalate donc sinon to brossete parce que to ebi muto a salangote micro to ebite tadama muto a salango la Bible dit manger tout ce qui se vend au marché mais la prière n'est pas sentie mais to ebi muta yimba mina to ebi pena bilamba pemba lataka oui nala c'est lamba parce que c'est lango mais ça bazin et c'était pour moi la première fois de porter un bazin. C'était une inspiration. Non, un cadeau qu'on m'a fait parce qu'il fallait faire... on pense pourquoi le blanc? Parce que le blanc, c'est le symbole de la pureté. On doit venir avec Dieu, auprès de Dieu. La Bible dit qu'il montera à la montagne de Dieu. C'est lui qui est pur de cœur. C'est lui qui est. Vous avez aimé l'émission? Vous étiez à l'aise? Oui, bien sûr, bien sûr. Et je crois que ces genres d'émissions doivent venir plusieurs fois. On a parlé de manière succincte, pas de manière profonde et voilà. Très bien, merci beaucoup. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne, chez cette télévision. Au revoir. Au revoir. Oui, je confirme des boutiques et Tikalamoko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un poudre à Kiko. Poudre Kiko. Tout le monde a vu le rôle de son baya. Aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Ah, les amis, mélange. D'accord, la même différence dans le parce que le réseau par Colibo, tu fais des tennis, tu vas pas mouchard, non, c'est non, il pas habitué pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni Moi na mama kobuka te. Soko lingi olata kitoko pe baye bayo yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum pe biloko mususu. Hey, poto kiti na Kinshasa. Pour mon abiso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokanga mina université
Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Numéro de téléphone, à biso, pour na bateau, balingi ba contacter biso, pour na ba détail, mon sous, ils a plus 243 89 72 32 229. Zamba pa mo la bateau, nous soyons, ba ko assister biso. Merci beaucoup.